Bonjour. 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 Alors vous êtes Sandrine Catalan-Massé. Exactement. Alors parlons un peu de vos ouvrages, de ce que vous écrivez. Vous êtes journaliste. Alors, je suis journaliste, effectivement, pour des magazines parisiens, grand public. Et dans la psychologie, peut-être. Oui, alors je suis en fait journaliste spécialisée en psychologie, santé, forme et bien-être. Voilà, je travaille pour des grands groupes de presse, Prisma Media, Lagardère, Mondadori. Et donc il y a quelques mois, j'ai sorti donc ce premier roman qui me tenait à cœur, qui s'appelle Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi, aux éditions Erol. Et voilà, donc c'est un livre sur une héroïne qui s'appelle Stella. C'est une femme incomplète qui va, par la force des choses, se réconcilier avec elle et se réaliser. Voilà, quand je dis par la force des choses, c'est parce qu'elle va vivre certains événements qui vont la pousser justement à rentrer dans le tourbillon de la vie malgré elle et à vaincre son agoraphobie. Alors parlons un peu de l'agoraphobie. Alors pour les personnes pour qui ce mot est un peu étrange, si vous pouvez l'expliquer un peu. Alors l'agoraphobie, c'est avant tout la peur des autres, la peur de la foule, plus exactement. Et voilà, donc ça pose problème à Stella, puisqu'elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle a une vie plutôt aisée. Elle vit avec un psychiatre, elle a 2 enfants, 2 adolescents. Mais cette agoraphobie la cloue à l'intérieur de son appartement. Et elle vit un petit peu sa vie par procuration. Et il arrive un événement, en fait, son mari la plaque du jour au lendemain. Et elle se retrouve donc toute seule et elle va devoir se débrouiller dans la vie. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes Sandrine Catalan-Massé, journaliste spécialisée dans la psychologie, peut-être. Oui, alors je suis en fait journaliste spécialisée en psychologie, santé, forme et bien-être. Voilà, je travaille pour des grands groupes de presse, Prisma Media, Lagardère, Mondadori. Et donc il y a quelques mois, je viens de sortir, j'ai sorti donc ce premier roman qui me tenait à cœur, qui s'appelle Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi, aux éditions Erol. Et voilà, donc c'est un livre sur une héroïne qui s'appelle Stella. C'est une femme incomplète qui va, par la force des choses, se réconcilier avec elle et se réaliser. Voilà, quand je dis par la force des choses, c'est parce qu'elle va vivre certains événements qui vont la pousser justement à rentrer dans le tourbillon de la vie malgré elle et à vaincre son agoraphobie. Alors parlons un peu de l'agoraphobie. Alors pour les personnes pour qui ce mot est un peu étrange, si vous pouvez l'expliquer un peu. Alors l'agoraphobie, c'est avant tout la peur des autres, la peur de la foule, plus exactement. Et voilà, donc ça pose problème à Stella, puisqu'elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle a une vie plutôt aisée. Elle vit avec un psychiatre, elle a 2 enfants, 2 adolescents. Mais cette agoraphobie la cloue à l'intérieur de son appartement. Et elle vit un petit peu sa vie par procuration. Et il arrive un événement, en fait, son mari la plaque du jour au lendemain. Et elle se retrouve donc toute seule et elle va devoir se débrouiller dans la vie toute seule alors qu'elle dépendait financièrement et psychologiquement de son mari psychiatre. Voilà, et donc elle va peu à peu sortir de cette zone de confort dans laquelle elle s'était installée et elle va donc renouer avec le monde extérieur, avec beaucoup de peur bien évidemment, parce que quand on est agoraphobe, sortir c'est quelque chose d'insurmontable. Mais là, elle ne peut pas faire autrement, donc petit à petit, elle va reprendre goût à la vie, elle va se confronter au monde et à la réalité du monde, et peu à peu, ça va la conforter, la rassurer, la faire grandir, voilà, la renforcer intérieurement, et de succès en succès, alors je ne veux pas dire elle va vaincre son agoraphobie, parce que je pense que quand on est agoraphobe, on a des périodes où on peut être agoraphobe de manière assez intense et par moments se sentir
plus sûre de soi et ressentir moins les symptômes. Mais peu à peu, elle va se renforcer, elle va prendre confiance en elle et elle va aller vers le monde, vers les autres et finalement, elle va aller à la rencontre d'elle-même. Voilà. Et on peut sortir de l'agoraphobie? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas répondre de manière catégorique et dire oui, on va sortir de l'agoraphobie. Je pense qu'on peut apprivoiser les symptômes parce qu'on est tous un peu agoraphobes sur les bords, c'est ce que je pense, en fonction des événements qu'on peut vivre dans la vie, de notre état de fatigue, qui n'a pas été à un moment donné pris d'un malaise ou suffocant à la queue d'un supermarché, d'une caisse de supermarché ou dans un bus trop bondé. Voilà, donc on peut ressentir ce genre de symptômes, de ne pas se sentir bien et voilà, en fonction de sa fatigue ou des événements qu'on peut vivre dans la vie. Mais alors pour répondre à votre question, est-ce qu'on en guérit? Je pense qu'on apprivoise l'agoraphobie, voilà, et qu'on peut vivre avec. Et il y a plusieurs types d'agoraphobie, plusieurs niveaux? Alors plusieurs types, là non plus je ne suis pas donc psychiatre, je ne pourrais pas dire rentrer dans le détail de l'agoraphobie, mais je pense qu'il y a plusieurs intensités. Voilà, il y a plusieurs intensités à l'agoraphobie. Alors je voudrais expliquer l'agoraphobie dans mon livre. En fait, l'agoraphobie, c'est le frein que j'ai trouvé pour mon héroïne Stella, le frein à ses rêves. Je pensais que c'était bien de mettre, voilà, le frein à ses désirs, c'est l'agoraphobie. Mais en fait, chaque lecteur pourra s'identifier à Stella, même s'il n'est pas agoraphobe, parce que chacun devra trouver en soi le frein à ses désirs, s'il existe un frein. Il y a peut-être des lecteurs qui n'ont pas de frein et qui vivent très bien tous leurs désirs. Mais les femmes qui se sentent incomplètes, qui sentent au fond d'elles un goût d'inachevé, vont peut-être trouver des clés dans ce livre pour se réaliser et faire revivre quelque chose en elles qui ne demandait qu'à vivre. Voilà. Et qui va les épanouir totalement. Alors ça ne veut pas dire révolutionner sa vie totalement après la lecture du livre, mais peut-être redonner de la vie et donc du sens à quelque chose qu'on avait mis de côté dans sa vie. Donc vous conseillez cet ouvrage aux personnes qui veulent un peu progresser, se remettre en cause? Voilà, et qui sentent vraiment ce goût d'inachevé en elles, qui sentent qu'elles sont heureuses, qu'elles ne sont ni heureuses ni malheureuses, mais qui manquent quelque chose, un sens. Voilà. Et peut-être que ce livre va leur permettre de se questionner, de se poser les bonnes questions et de redonner du sens. Alors ça ne veut pas dire révolutionner sa vie, quitter son mari, partir au bout du monde, quitter son boulot ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose en plus. Ça peut changer quand même leur vie. Oui, bien sûr, si elles le veulent. Voilà. Et en dehors de cet ouvrage, vous avez d'autres publications? Oui. C'est toujours sur le terrain de la psychologie, hein, c'est toujours sur le terrain de la psychologie. J'ai écrit auparavant deux ouvrages aux éditions Hachette Pratique et aux éditions Le Duc. Alors chez Hachette Pratique, c'était sur l'alimentation de l'enfant et le sommeil de l'enfant. Et chez Le Duc, les éditions Le Duc, c'est sur l'éducation positive. Donc voilà, donc par ma spécialisation journalistique, j'ai plutôt écrit des livres sur la parentalité. Voilà. Mais ça ne me suffisait pas, c'est pourquoi je suis passée au roman, où je trouve une écriture beaucoup plus créative et sans limite. Voilà. Je pense qu'on peut inviter bien sûr le public à lire ce livre qui est vraiment peut modifier l'aspect de sensation d'une vie, etc. Peut modifier, mais surtout vous allez passer un bon moment. J'ai pas du tout la prétention d'apporter des outils qui vont dire voilà comment accéder au bonheur, parce que c'est pas du tout un livre pour dire voilà vous allez accéder au bonheur, mais c'est voilà qu'est-ce que je peux remettre en route dans ma vie pour accéder à ce bonheur et à un bien-être intérieur. En fond, c'est une clé qui ouvre des portes. Oui, si on le souhaite et si on les voit. Et l'une de ces portes peut être la porte du bonheur. Comment? L'une de ces portes peut être la porte du bonheur. Il faut ouvrir la bonne porte. Exactement, voilà. Et ça appartient à chacun, à l'histoire de chacun. C'est du salon du Soissonnais. Comment vous ressentez ce salon? Vous êtes
Vous êtes originaire de... Alors moi je viens de Montpellier, donc j'ai fait un long trajet pour venir jusqu'au salon. Je remercie le salon, il y a une ambiance extraordinaire, très chaleureuse, conviviale. Voilà, j'ai la chance d'être invitée d'honneur. D'être invité d'honneur du salon et voilà, on fait toujours de très bonnes rencontres aussi bien auprès des autres auteurs et surtout c'est une rencontre avec les lecteurs qui sont très curieux, qui sont prêts à nous poser beaucoup de questions sur nos livres, voilà, sur le thème de nos livres et moi je les attends. Donc c'est une bonne expérience ce salon de Exactement, bien lire en sûr. ce salon. Merci beaucoup. Merci et bonne suite à vous. Merci. Qu'est-ce que vous avez écrit, vous? Un roman. Une femme incomplète qui va... Dépêche-toi, ta vie n'attend plus que toi. C'est magnifique comme titre. C'est un très beau titre. On peut se réaliser à n'importe quel âge. Et sur ça, surtout ça, c'est Ah, c'est formidable. Vous avez un beau chapeau. Vous vivez à Montpellier? Exactement. Je suis souvent à Montpellier. C'est une belle ville. Non, c'est... il y a des bons footballeurs, oui, c'est pas mal. Il y a des bons footballeurs, il y a des gens sympas. Je trouve que Montpellier, c'est une ville très attachante. C'est bien là-bas. Hein. J'ai passé 17 ans sur Paris, en tant que journaliste. J'ai trouvé Montpellier même dans les années 2000. Je suis installée là-bas. Et vous l'avez pu lâcher? Je l'ai pu lâcher. J'avais une journée sur Paris parce que j'avais mon carnet d'adresse. Et donc je continue journaliste quand j'écris. C'est passionnant. Vous êtes journaliste ou ça? Alors chez Prisma Media. D'accord. Télé Loisirs. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Je travaille aussi pour Mondadori. Donc ici. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend. No wind, no rain, no winter's cold can't stop me, baby. Oh, baby, if you mind.